Trouver l'amour quand on a entre 20 et 30 ans n'est pas chose simple. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez avoir la copine la plus rentable possible, vous devez avoir une chose en tête. Les femmes sont des êtres d'exception, assurément. Il y a énormément à apprendre d'une femme. La bonne copine, c'est celle que vous allez pouvoir aider, soutenir, aimer de façon pragmatique. Mais attention, un homme qui aime de tout son cœur, ça manque de virilité. C'est un homme qui fait peine à voir. L'amour et l'admiration sont des choses réservées à ceux qui font preuve de vigueur. Si vous aimez votre dame plus qu'elle ne vous aime, vous devenez prévisible, calculable. Vous n'avez plus besoin de la rassurer. Il ne réside en vous plus rien qui renvoie à ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est-à-dire la maîtrise, la distance et l'aura. La séduction s'épanouit beaucoup mieux dans l'ambiguïté, dans les signaux contradictoires. Laissez l'amour aux femmes, gardez le pragmatisme. Mais on n'est pas là pour discuter de séduction. J'aime à dire encore une fois que l'amour est un acte politique et économique. C'est la raison pour laquelle je me permets d'aborder le sujet. Montrez à votre copine que vous pouvez solutionner ses problèmes et garder le loisir de n'en résoudre que quelques-uns. N'oubliez pas, un client satisfait ne consomme plus. Si vous décidez d'en faire un partenaire de vie, votre mission c'est de faire de votre moitié une meilleure version d'elle-même. Invitez-la à fabriquer son propre bonheur. Faites des projets passionnants, donnez-lui des pistes d'amélioration. Hors de question d'avoir une copine qui n'a pas de passion. Si l'aventure vous insistez quand même, il vous faudra lui en trouver une. Une femme passionnée comprendra beaucoup mieux le processus long et quasi éternel que requiert un projet. Elle aime la coiffure mais se plaint souvent d'être à court d'argent. Montrez-lui qu'il est possible de trouver une valeur économique dans un hobby. Ces petits projets renforcent votre relation et vous rendent indispensable à ses yeux. Flattez-la encore. Tu es la meilleure, avec un tel don, tu pourrais gagner 2000 € chaque semaine. Je vais t'aider. Expliquez-lui comment transformer un prospect en client. Soyez patient, n'utilisez pas le terme marketing, suscitez plutôt des émotions. Tu sais, on pourrait créer du contenu, des jolies vidéos sur tes créations. On pourrait par la suite faire un avant-après et constater ta superbe évolution sur 1 an. Manipulez-la, influencez votre copine, la réactance par exemple. Tu n'es pas capable de perdre les kilos que tu as en trop. Furieuse, piquée dans son ego, elle aura à cœur de montrer tout le contraire. Il t'est impossible d'épargner le moindre malheureux centime durant des mois. Derrière ces commentaires qui peuvent paraître méchants, il faut y voir la volonté de pousser son partenaire vers le dépassement de soi. Créer des objectifs communs, épargner ensemble pour un voyage. Les projets communs permettent de partager le même chemin et de s'entraider. Ça lui donnera également des raisons de s'investir un peu plus dans ses finances. Ça, c'est de l'amour. Complimentez ses progrès. Encouragez chaque petit pas vers de meilleures habitudes financières. Ne vous contentez pas de lui dire ce qu'elle pourrait faire, montrez-lui l'exemple. Montrez-lui ce que vous avez fait, les bénéfices que vous en avez tirés. Ce mois-ci, par exemple, j'ai prévu un petit peu d'argent pour me faire plaisir. J'ai notamment utilisé une partie pour t'offrir un joli sac chez Pollen. Et devine quoi? Malgré ces dépenses, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté et acheter des titres en bourse. Discutez du beau, de la désirabilité. Suggérez-lui qu'investir, même si le mot n'est pas sexy, fera d'elle une femme chic. Si tu aimes les beaux sacs sculptés par de mains expertes, dans un amour infini du détail, figure-toi qu'investir sur un titre comme LVMH par exemple, c'est embrasser la beauté, le raffinement et l'éternité. Ça, c'est de l'amour. Romancez chacun des actes posés. Rendez les choses sensationnelles, n'offrez jamais rien d'évident. Mentez encore pour lui rendre service. Si vous voulez avoir la copine la plus rentable, apportez-lui votre aide. La tâche est bien souvent ingrate, mais il n'y a que de cette façon qu'elle comprendra le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Vous aurez toute la liberté par la suite de parler d'argent, de valorisation, de ratio, d'entrepreneuriat sans que cela ne suscite des incompréhensions. Si vous décidez d'avancer et que votre moitié ne s'y incline pas, 2 choix s'offrent à vous. Être pédagogue, lui apprendre, ou vous alléger de sa présence. C'est à titre personnel beaucoup plus simple, c'est ce que j'aurais fait moi. Vous n'aurez plus à supporter de faire des concessions, vous irez beaucoup plus vite. N'oubliez pas, l'amour est un acte politique et économique.